Demain je m'en vais et je meurs, écrit par la Gabonaise Mouette Destinée Mboga. Extrait. Assise sur mon siège 29A, côté Hublot, à bord du vol Libreville-Paris. Il était 23 heures et je quittais enfin mon pays. J'étais toute excitée. Dieu avait enfin exaucé mes prières. Presque 10 ans déjà que je nourrissais ce rêve, que je songeais à quitter Libreville, partir loin d'ici et épouser un bel homme riche, un blanc de préférence. Aujourd'hui, j'avais encore du mal à y croire. Tout s'était passé comme dans un rêve. Je regardais par le hublot. Personne n'était venu m'accompagner à l'aéroport. Non pas que je n'avais pas de famille, mais je n'avais parlé à personne de mon projet cette fois-ci. Ce n'était pas la première fois que j'essayais d'entreprendre des démarches pour aller en France. Les 3 fois avant, c'était soldé par des échecs. La première fois, le visa m'avait été refusé. La deuxième fois, j'avais été victime d'un braquage en sortant du consulat et mon passeport contenant le précieux sésame avait été volé avec le reste de mes effets personnels. La troisième fois, j'avais raté mon vol, mon billet ayant été acheté en promotion. Il n'était ni échangeable ni remboursable. Du coup, je n'avais pas eu assez de temps pour rassembler à nouveau une somme aussi élevée pour prendre un nouveau billet d'avion avant l'expiration du visa d'1 mois qui m'avait été accordé. À bout de force et découragée par ces péripéties, j'étais allée voir Maman Étoile, ma mère spirituelle. Elle m'avait conseillé de ne plus jamais en parler à qui que ce soit. À partir de ce jour-là, c'était il y a 8 mois, j'avais suivi à la lettre ce qu'elle m'avait demandé de faire. J'avais confiance en elle. N'était-ce pas grâce à elle que j'avais toujours pu attirer l'attention des Blancs? Elle savait comme personne me faire de ces bains qui avaient le pouvoir de me rendre belle. Grâce à ça, je passais difficilement inaperçue, surtout pour les Blancs. Il me suffisait d'aller au casino Croisette ou dans quelques pubs sélects qu'il fréquentait pour en dénicher un qui voulait bien passer la nuit avec moi et parfois un peu plus que la nuit. J'étais ce qu'on appelait couramment à Libreville une fille à blanc. Ce n'était pas proprement dit une expression laudative, bien au contraire. Elle était toujours assortie d'un certain mépris, mais c'était déjà mieux que ce que j'étais avant. Beaucoup mieux. Je dirais 10 000 fois mieux. Grâce à ces blancs, je pouvais m'acheter des vêtements de marque, traîner dans des coins réputés, louer une maison décente et m'occuper de ma mère et de mes petits frères. C'était de la prostitution selon certains, mais pour moi, c'était juste un moyen comme un autre de réussir. Certains étaient assez intelligents pour réussir par les études, d'autres par le commerce ou les affaires, d'autres par l'art. Moi, je n'avais pas fini mes études. Disons que je les avais à peine commencées. Je n'avais aucun talent pour réussir par l'art et aucun sens des affaires. Mais j'étais belle, convoitée par les hommes encore plus. Depuis que Maman Étoile me faisait des bains. Alors, je comptais bien m'en servir. Plus que toute autre chose, j'avais toujours rêvé de vivre à l'étranger, et précisément en France. Le Gabon, pour moi, c'était une prison. Parfois, bien plus même qu'un cercueil. Je me sentais mourir ici. J'étais omnibulée par une seule chose, partir. J'avais fait de cette idée mon combat pour la vie. Pour moi, mon épanouissement n'était possible qu'en France, aux côtés d'un homme blanc et riche. De fait, les Blancs sont toujours riches et de plus, ils savent aimer les femmes mieux que nos frères noirs. Ma tête tournait rien que d'y penser. Épouser un noir, plutôt mourir. J'étais une femme pour les Blancs, comme disait souvent Maman Étoile. Je n'étais pas destinée à épouser un noir, ils ne savent pas aimer. Ils sont égoïstes, menteurs, infidèles et j'en passe. L'homme blanc était reconnu pour sa douceur, pour ses petites attentions, pour sa tendresse, mais aussi et surtout pour sa générosité. C'est bien connu, quand tu réussis à attraper un homme blanc dans tes filets, il peut t'offrir la lune. En principe, vu le nombre de blancs qui avaient déjà défilé dans ma vie, j'aurais dû avoir